C'est le combat ultime des systèmes de communication, le cuivre contre la fibre optique. Lequel gagnera l'épreuve ultime de la bande passante et renverra son pire ennemi, le ping, pleurer dans les jupons de sa mère. Commençons d'abord avec les caractéristiques clés de ce bon vieux, fiable fil de téléphone en cuivre. Oui, la même infrastructure simple que nous avons utilisée depuis le début du 20e siècle, le cuivre est un excellent conducteur. C'est ce qui le rend si génial pour transporter l'énergie à vos foyers, dont vous avez besoin pour tous les trucs importants que vous y faites. Et le cuivre peut utiliser le mouvement d'électrons pour envoyer du signal en modulant des formats de vagues d'un côté et en les démodulant de l'autre, en convertissant ces vagues en signal analogique ou digital. Un modulateur et un démodulateur sont appelés un modem. Le problème est que le cuivre, même disposé en câble coaxial de haute bande passante, ne peut que transporter une quantité limitée de modulation et ainsi limiter également sa capacité de transfert. Et ces modulations se dégradent très vite plus la distance entre les deux modems augmente. En fait, les deux seuls avantages du cuivre est, premièrement, beaucoup moins cher que la fibre optique, et deuxièmement, il y en a déjà partout, grâce au téléphone et à la télévision. Le câble de fibre optique moderne, qui a été inventé par Corning Inc. dans les années 70, a tout changé en permettant l'utilisation de signaux lumineux pour transporter un signal plutôt que des vagues transportées dans des fils de métaux. Ces câbles aujourd'hui sont faits de verre extrêmement transparent et flexible, tressés sous des gaines isolantes qui protègent l'intégrité du câble en verre et de son signal. Puisque ce qui voyage dans ce fil c'est de la lumière, le signal voyage à environ 200 000 km à la seconde. Pas une si grande différence avec le signal électrique dans un fil de cuivre, mais bien mieux. L'intégrité du signal et l'aise avec laquelle on peut interpréter la lumière, allumée et éteinte, est bien plus facile à maintenir à des vitesses plus grandes et à travers de bien plus longues distances, comme des milliers de kilomètres, à travers même les océans, donnant à la fibre optique un énorme avantage sur la vitesse et la distance. Il y a plein d'autres avantages. Les signaux lumineux sont immunisés contre les interférences électromagnétiques. Plusieurs câbles avec différents signaux peuvent être tressés en groupe pour un usage futur. Certains sont utilisés et d'autres restent obscurs. Tout dépendant du besoin, la fibre peut être utilisée avec des DEL ou des lasers. Et chaque fibre peut transmettre différentes fréquences ou plusieurs couleurs au même moment pour être divisée en plusieurs signaux distincts et ainsi augmenter sa capacité de transfert. Alors tu te dis, Linus, pourquoi pas utiliser de la fibre optique partout? Ben c'est pas si simple, on se dirige vers là, mais en ce moment la fibre est tellement plus chère que le cuivre sur les longues distances que ça risque de prendre encore un moment pour se rendre là. La bonne nouvelle, c'est que le cuivre a quelques petits vis cachés, ce qui rend encore plus attirant la fibre optique. Le fil de cuivre est plus épais, plus lourd, difficile à installer et nécessite parfois plus d'espace qu'il y en a disponible par endroit. Dans certains cas, par exemple, où plusieurs connexions doivent être utilisées en même temps. Supposons que la fibre optique coûte 1000 fois plus que le cuivre, mais qu'elle transforme 1000 fois plus de données. Alors le ratio performance-coût s'annule, et bien sûr, le volume et la distance rendent plus avantageux la fibre pour les consommateurs et les entreprises. Moins de relais obligatoires, par exemple dans les réseaux cuivre, pour maintenir l'intégrité de leur signal. Alors la connexion de Madame Broadchester ne tombe jamais au milieu de son marathon Netflix. Malheureusement, ça ne veut pas dire que chaque foyer aura une connexion directe de fibre optique de sitôt. Pour la plupart, c'est un déploiement hybride de lignes principales en fibre et d'interconnexion en cuivre pour les usagers, car ce système permet une vitesse et une fiabilité très respectables, tout en permettant aux entreprises qui gèrent ces infrastructures, et qui, c'est bien connu, sont très serrées sur le budget, de sauver beaucoup d'argent. Merci bien à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, approuvez. Si vous l'avez pas aimé, désapprouvez. Et laissez un commentaire si vous avez des suggestions pour un épisode futur de Aussi vite que possible comme celui-là. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner.